Le pot d'or. Il était une fois, dans un village lointain, deux colporteurs nommés Prabhan et Chandran. Comme ils avaient tous deux les mêmes produits à proposer, ils se demandèrent comment ils pourraient les vendre tous les deux, dans le même hameau, et bien gagner leur vie. Oh, Chandran! Comment peut-on vendre des choses identiques à la même personne? Pourquoi achèterait-elle à nouveau chez moi si elle vient d'acheter chez toi? Si je peux me permettre de vous interrompre, j'ai une idée. Pourquoi ne pas diviser la ville en deux, Prabhan? Prenez vos affaires à vendre dans une moitié de la ville, tandis que Chandran prend l'autre moitié. Une fois que vous aurez terminé avec vos emplacements respectifs, vous pourrez les échanger et tenter votre chance. C'est une excellente idée. Merci beaucoup pour votre aide. En conséquence, Prabhan et Chandran partent sur des routes différentes, en faisant appel aux habitants. Bijoux et peaux. Achetez de magnifiques bracelets et laissez-les pendre. Une petite fille qui se trouvait à proximité a entendu le vendeur crier. Elle s'est précipitée à l'intérieur pour appeler sa grand-mère. « Grand-mère! Quelqu'un vend des bracelets étincelants! Je l'ai vu, s'il vous plaît! Achète-moi un, s'il te plaît! » Oh, mon enfant! J'aurais aimé pouvoir le faire, mais nous n'avons pas d'argent. Comment allons-nous l'acheter? On ne peut pas vendre ce pot hideux pour acheter un bracelet? Oh, ce pot! Il est recouvert d'une boue noire et dégoûtante. Personne ne l'échangera contre un bracelet étincelant. Essayons, grand-mère. S'il vous plaît. Oh, ok, nous pouvons essayer. Prabhan arrive bientôt à la résidence de la petite fille. Oui, par ici. Je veux un bijou. Prabhan remarque les vêtements déchirés de la petite fille et décide immédiatement de l'ignorer. Ne me faites pas perdre mon temps, petite fille. Vous ne pouvez pas l'acheter. Mais vous devez d'abord me dire le prix, n'est-ce pas? D'accord. 2 pièces égalent un bracelet. Donnez-le-moi. Achetez votre bracelet. Nous sommes désolés, mais nous n'avons pas d'argent à vous offrir. Mais si vous entrez, je pourrais vous donner quelque chose à négocier. Ah, très bien. Mais faites vite. Je dois aller vendre ces produits à ceux qui ont l'argent pour les acheter. Écoutez, je n'ai qu'un pot à vous offrir. Ma petite fille veut vraiment un bijou. Je vous prie de l'accepter. Oh, cette chose sombre et hideuse. Quelle est la profondeur de cette crasse dégoûtante? Laissez-moi la frotter. J'espère qu'elle est au moins en cuivre. Lorsque Prabhan caresse le pot, la cendre tombe et une petite partie du pot se met à briller. Ha! What? C'était un pot d'or. Que s'est-il passé? Quelque chose ne va pas? Ne pouvez-vous pas l'accepter? Prabhan était un homme cupide. Il se disait: C'est de l'or pur. Cela me rendrait très, très riche. Je ne dois pas leur dire combien il vaut et partir pour l'instant avec l'intention de revenir plus tard. Ils seront convaincus que ce pot est inutile et me le donneront gratuitement. Ah! Oh! Je me demandais comment vous pourriez m'offrir ce pot sans valeur. Il ne vaut rien. Il n'a aucune valeur et je n'en veux pas. Oh, je vous en prie, ne dites rien de tout cela. Cela briserait le cœur de ma petite fille. Ce n'est qu'une question de bracelet. Un bracelet? Je ne peux même pas vous offrir la moitié d'un accessoire pour ce pot noir dégoûtant. Vous m'avez fait perdre assez de temps. Je m'en vais immédiatement. Alors que Prabhan disparaît au marché, Chandran revient pour tenter sa chance. Casserole, ustensiles de cuisine et bijoux. Casserole, ustensiles de cuisine et bijoux. Bonjour, petite fille. Veux-tu acheter quelque chose? Je n'ai pas d'argent pour vous acheter quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, vous devez avoir quelque chose. Ne soyez pas triste. Faisons une chose. Tu me dis ce que tu as et j'essaierai d'échanger. Un échange?
d'or. Je veux un bracelet, mais pas gratuitement. J'ai un vieux pot que je pourrais vous offrir. Voulez-vous le regarder? Haha, bien sûr. Comment faire autrement? Je ne sais pas s'il vous sera utile, mais le voici. Chandran comprenait que le pot n'avait aucune valeur. Mais c'était un homme généreux et honnête. Il ne voulait pas briser le cœur de la petite fille. Il avait déjà décidé d'échanger le vieux pot contre un bracelet étincelant. Pour que la transaction paraisse légitime, il fait semblant d'examiner le pot. D'accord. Laissez-moi essayer de frotter la cendre noire. Quoi? C'est un pot d'or. Mademoiselle, il vaut plus que tout ce que je possède. Comment avez-vous pu l'ignorer? Je n'ai pas assez d'argent pour l'acheter. Oh, vraiment? Je suis une vieille dame qui ne comprend pas l'argent. Vous avez semblé honnête et bienveillante. Gardez-le et donnez son bracelet à ma petite fille. Un bracelet? Vous pouvez obtenir plus de 1000 bijoux en échange. Attendez un peu. Je peux vous offrir tous les pots, casseroles, bijoux et devises que je possède en échange de ce pot. Mais, s'il vous plaît, permettez-moi de garder 2 pièces pour traverser la rivière et ma balance avec son couvercle pour conserver le pot d'or. La vieille dame était ravie. Elle avait maintenant plusieurs nouvelles casseroles et poêles, et sa petite fille avait beaucoup de beaux bijoux étincelants. Elles saluèrent joyeusement Chandran. La journée touche à sa fin, et Prabhan, avide, revient pour duper la vieille dame et le petit enfant. Mais il est loin de se douter que ses aspirations ont disparu depuis longtemps. L'or! De l'or! Je vais être riche! Je suis sûr que la vieille dame a perdu tout espoir maintenant. Elle me donnera volontiers le pot d'or gratuitement. Ne suis-je pas le vendeur le plus intelligent? Je savais que tu m'attendrais dehors. D'accord, alors. J'ai changé d'avis. Je ne peux pas supporter de voir un petit enfant comme toi triste. J'achèterai ton or... je voulais dire ce sale pot noir. Mais je ne peux pas te donner ton bracelet. Nous n'avons besoin de rien de votre part. Nous avons déjà vendu notre pot d'or à un vendeur sage et digne de confiance. What? Vous êtes impoli. Et maintenant, vous êtes aussi en retard. Il nous a remis tout ce qu'il possédait, à l'exception de 2 pennies et de sa balance. Il doit avoir traversé la rivière à l'heure qu'il est. Quoi? Non! Mon pot d'or! Chandran était fou de joie d'avoir trouvé ses richesses. Il pensait que sa vie allait changer pour le mieux. Prabhan était certainement en retard. Chandran avait déjà traversé la rivière. Prabhan rugit de colère, sautant et leur faisant signe d'arrêter. Il détestait Chandran. Il hurlait. Mais Chandran était loin devant et n'entendait rien. Reviens tout de suite. C'est mon pot d'or. Oh, c'est Prabhan. Il bondit de joie. Il me fait signe. Peut-être sait-il ce qui s'est passé. Regardez comme il est content pour moi. Hé! Merci. Moi aussi, je suis heureux. Au revoir. Mon pot d'or. Chandran est parti et Prabhan est allongé sur le sol, regrettant ses actes. La faim,